bonjour à tous. Nous sommes jeudi. Oui, nous sommes bien réveillés. Ne vous en faites absolument pas. Nous sommes à 48 heures du jour du poisson, du jour où on mange le plus de poissons dans le monde, où on consomme le plus de poissons, où on parle le plus de poissons. Et quelqu'un hier a dit, mais vous avez dit à Beaumontier qui vient de loin, et ceux qui font encore les coups de poisson d'avril. Donc je veux demander aujourd'hui, avant même que nous n'entamions les choses sérieuses, est-ce que ça se pratique encore, cette histoire de poisson d'avril? Parce que tout le monde aujourd'hui is really aware, you know. Donc il n'y a plus personne, tu vas blaguer comme ça, voilà. Donc je veux savoir si ça se fait encore. Et puis je veux aussi savoir quel est le meilleur poisson d'avril que vous ayez fait à quelqu'un ou qu'on vous ait fait. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bonjour également à vous, la famille. Bonjour. 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 J'aime bien ce que tu as mis à la tête. J'aime bien aussi ce que tu as mis à la tête. Moi, c'est un chapeau, pour moi, c'est... Moi, c'est un couvre-chef. C'est quoi? Un couvre-chef. Okay, c'est ce que les cuisiniers... Non, mais tu as dit chef. Tu as dit chef, hein? Chef. J'ai raison, tu vois? On va pas commencer comme ça l'émission. Oui, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des mets à base de fruits. On va vous faire une salade de fruits au lait de coco, salade de fruits. On a des raisins, de l'orange, de l'ananas et tout ce qui s'ensuit. Et puis effio. On t'a montré plusieurs fois comment on dit effio en français. Voilà, du souché. Merci de le sauver. Une fois que ton père aussi a trouvé quelque chose avec toi. Mon père, il a dit la dernière fois Bernard Dadier. Je me rappelle toujours. Mon père, il est smart. Le B de Bernard Dadier, c'est quoi? Boris. Bonjour. C'est Brice, tu avais dit la fois dernière. Il a dit c'est Boris. Il y a une évolution. Donc, du coup, aujourd'hui, oui, j'ai mis mon couvre-chef pour pouvoir vous réaliser une petite recette. Restez en ambiance. Le matin, il faut consommer, mais consommer quelque chose de très vitaminé et pas lourd pour avoir de l'énergie. Donc, on va vraiment faire cela aujourd'hui sur ce plateau. Maintenant, à part le bonjour et à part nos couvre-chefs respectifs, on va donner la parole à notre belle Émilie. Bonjour Émilie. J'ai décidé de t'appeler comme ça. Ok. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Aujourd'hui, c'est jeudi, today is Thursday. Voilà, si je ne me trompe. C'est Thursday en juillet. Non. Si tu veux le suivre là, tu vas te perdre. Dis, c'est Thursday en juillet. Vas-y, vas-y. Alors aujourd'hui, jeudi, c'est l'émission qu'il ne faut pas rater. Voilà, si vous avez capté la télé, vous avez bien fait parce que nous avons de beaux contenus et comme maman a mis couvre-chef, on y aura à manger. Sinon, les filles là, c'est sushi. Voilà, bonjour à vous et passez une belle journée. Il ne connaissait pas. Hein. Non, mais... Tu connaissais, mais tu as oublié. Hier, par exemple, je suis avec un ami qui a dit, il a dit coucher, mange. Sushi. Ouais, tu vois. Il a dit qu'on appelle ça coucher. Il a confondu le S au C. Donc, un ami, lequel? Salue-le en direct. Il n'est pas là, il n'est pas. Salut-le en direct. Là, salut l'ami, tu te reconnaîtras. Faut pas que je donne le nom en même temps, parce que le quartier, il est célèbre dans son quartier. Donc, il est le seul à porter ce prénom dans tout le quartier. Oui, mais tellement il est connu, si je donne le nom, tout le monde saura que c'est lui qui a fait l'erreur. Bah donc, du coup, Elias Ataï, on te dit bien le bonjour. Hein. C'est touché, c'est pas touché. Bonjour aux femmes. Bonjour Aïcha, bonjour plateau. Bonjour. Chers téléspectateurs, merci d'être toujours à notre compagnie. Bon, ce mois-ci, on va parler de l'argent, du business, de l'entrepreneuriat, de la créativité. Et donc, soyez toujours branchés. On commence ce numéro aujourd'hui. D'accord. Le mois d'avril, on parlera business, entrepreneuriat et on démarrera avec l'invité d'OFAM aujourd'hui dans Force Imbattable. Invité qui d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, a reçu un prix. Et je me suis dit, mais regardez comment Nectar porte bonheur aux gens. C'est clair. S'il vient ici puis n'a pas partagé tout ce qu'il a... Il a apporté le sac des millions. Là. C'est ce que tu dis souvent et puis après... Oui, c'est ce qu'elle dit souvent et puis après on comprend rien. Combien de millions il a gagné? Il a remporté. Près d'1 milliard. Hein. Près d'1 milliard. C'est 1 milliard. Invité. C'est pour toi.
Bon, mais d'accord, il a remporté près d'1 milliard. On en parlera aujourd'hui. Et comme toujours, Miss Délivrance, on va tout faire pour pouvoir nous délivrer tous et pouvoir en apprendre beaucoup plus. Bonjour, monsieur Wanda Formalé. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, que dit l'éléphant? On va s'asseoir. Parce que ça va être un peu long, c'est ça? Je suis d'accord. Wow. Un jour. Ok. L'éléphant. Il était une fois. Vas-y, hein. J'aime trop. Ok, avant de commencer l'histoire. Attends, tu veux dire quelque chose Ok, avant Il y l'histoire? a une histoire. Il faut dire bonjour. Ok, mais quand même, j'aimerais vous dire que vous brillez, vous scintillez. Je vous- sais, le blanc, vous êtes c'est la lumineux. couleur de Pâques. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. donc aujourd'hui, là, on est vraiment en mode Pâques. C'est vrai. Et le blanc, c'est la couleur du calme Ouais. et de la paix. Ouais. Voilà, donc De la aujourd'hui, victoire. on est en mode paix. Moi, Même Monsieur Simon, mon ennemi préféré, est en blanc. Moi, je suis très blanc dans la tête et dans l'esprit et dans le cœur. Vous savez? Donc, tu as un cœur. Blanc. 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 D'accord. Alors, L'histoire, c'est pour demain. merci Seigneur. Demain, c'est vendredi. On va prier encore pour que demain, ça aille à samedi. Non, nous rigolons. Alors, en tout cas, la famille est bien installée. Et aujourd'hui, je suis ravie à un point pas possible. Parce que celui qui est aux manettes, ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Et c'est un plaisir d'avoir voilà, des personnes que moi, ma génération en tout cas, en termes de tout ce qu'il faut en réalisation et tout ça, on a pris comme des personnes qu'on admirait beaucoup et comme modèle. Donc aujourd'hui, ça va être une super belle émission. Monsieur Elias, aujourd'hui avec vous, on va avoir un invité qui fait des merveilles. Ah, bien sûr. J'aime bien la phrase. Ah, Mon cœur est blanc. très blanc. Très blanc. Ouais, l'invité, il fait des merveilles. Donc, on va parler de très musique avec lui ce matin. D'accord. On va parler musique également avec l'invité d'Elias, qui est sur le plateau. Mais avant ça, on va aller en musique, comme Oui. on sait si bien le faire. Bien sûr. Et je ne sais pas, depuis que Semefa a assisté donc, au concert de Merci Chinwo la fois dernière, nous sommes inondés de Merci Chinwo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine qui ne passe sans que nous n'ayons de Merci Chinwo. C'est C'est ça aussi l'onction. Semefa, notre programmeuse musicale. C'est tout comme lorsqu'on avait donc eu le Ghanéen Oui, Joe Metal. Voilà, elle nous a bassiné de Joe Metal durant plusieurs jours. Donc, souffrez, chers amis, que nous retournions au Nigeria ce matin. Merci Chinwo, Fountain of Mercy. Ah, ok. C'est ta tête qui a fait ça maintenant. Somebody declare the mercy. Mercy, mercy, mercy of the Lord. Mercy of the Lord. I drink from your fountain of mercy. I soar on the wings of your grace. I walk through the doors of great favor. Your mercy is speaking for me. Say, I drink from the fountain of mercy. I soar on the wings of your grace. I walk through the doors of great favor. Your mercy is speaking for me. There is therefore no condemnation for those who are rooted in Christ. The darkness has got nothing of me. His blood is availing for me. There is therefore no condemnation for those who are rooted in Christ. The darkness has got nothing of why? His blood is availing for. Say I drink from the fountain of mercy. I soar on the wings of your grace. I walk through the doors of great favor. For your mercy is speaking. One more time. Say I drink from the fountain of mercy. I soar on the wings. I soar
for me. Say, I drink from the fountain of mercy. I sorrow of your grace. This week, I walk through the doors of great faith. This is the reason why. Your mercy is speaking for me. I drink from the fountain of mercy. I saw on the wings of your grace. I walked through the doors of great faith. Your mercy is speaking for me. Your mercy is speaking for me. Your mercy is speaking. It's speaking. In that context, it's speaking. Opening doors. In that office, it's speaking. Opening gates. I see the Bible is speaking. Favor, favor, favor. When you go out, it's speaking. Yes, Lord. When you come in, it's speaking. It's gone ahead of you. Mercy is speaking. It's gone ahead of you. Mercy in place of judgment. Mercy is speaking. Mercy is speaking for Nigeria. Witness. Your name is mentioned. And doors are opening. Gates are opening. Mercy is speaking for you. Bon, mon vidéo, 1er avril, et il est par nous pour nous. Samedi à partir de 16h, ma pile. Et nous, il est fou, et les familles, et me la sont en bas de vieux. Et les hommes, les filles, les deviennent les quoi. Deviennent tabés là, hommes, comme les hommes, qu'on nous connaît. Nous que dire, et là, pour le devis de vieux, vers la fin où. Cinéma. Deviennent les hommes. Va et là, de vieux. Et là, pour le devis de vieux. Et là, va quoi, comme vous, Namia, comme si, tu fais là, va quoi, vous attendez. Nous en avons de vie, elle de nous. Mais pour la mère, et la femme, nous avons samedi, à partir de 16h, ma pile, au Gora Sangor, au Agora. Bon, et que j'ai mis le Congo, comme de la fête, quoi. Puis je suis pour nous la fin d'arriver, quoi, mais pour la revivre. Les croisades des miracles Yaouma Winadra, de commun accord avec le corps du Christ, vous convie à l'édition 2023 de la Grande Croisade de miracles dans la région de la Kara. Du 29 mars au 2 avril 2023, à partir de 18h, ne ratez sous aucun prétexte les 5 jours de puissance avec l'homme de Dieu, l'apôtre Yaouma Winadra. Venez recevoir le miracle qui donnera un sens à votre vie. Population de Kara et de ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter l'événement. Tous à l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 29 mars au 2 avril 2023. Pour plus d'informations, contactez le +228 90 04 11 89 ou le +228 93 38 08 09. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 420 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, c'était donc pour vous tout à l'heure un clip de bienvenue, Fountain of Mercy, de Sinach, pour ne pas dire Sinach en français, en featuring avec le pasteur Nathaniel Bessé. Donc, ce sont vraiment deux personnes totalement différentes, mais qui viennent quand même du même pays que Mercy Chinwo. Et c'est toujours une manière pour nous, pour toutes les deux communautés qui sont présentement en mode totalement spirituel, tant les chrétiens
que les musulmans pour dire que Dieu encore et toujours écoutera les prières et que les bénédictions seront. Et lorsque ces bénédictions viendront, ce seront vraiment des fontaines de grâce. Merci, de grâce, fontaines de grâce. Et quand Dieu décide de faire des fontaines de grâce, je vous assure qu'il y a plusieurs choses qui émanent de cela et c'est ce que nous souhaitons à tout un chacun et surtout à vous, chers amis téléspectateurs. On a bonjour famille. Bonjour. Vous êtes tous en blanc. Cool. C'est une coïncidence ou quoi? Bonne émission à vous. Je vous kiffe depuis Abuja, si je vous disais. Oui, c'est... voilà. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Merci Abuja pour l'amour. Abuja, c'est où? Oh, Djanlo. Oh, Abuja. Quand même. Fille, écoute. Vous savez qu'il y a un quartier... Abuja, Lomé. Non, c'est à Kara. Il y a un quartier à Kara. Qui s'appelle Abuja? Je n'ai pas choisi la bonne ville. Il y a un quartier à Takmami, par exemple, qui se nomme Abuja. Hein. Bonjour Nectar, bonne émission à vous tous. De la part de Monsieur Marcel Nampagou. Merci Monsieur Marcel. Salut Nectar. Salut. J'espère que vous allez tous bien. Le son, c'est Saïné Chena Chanel Bassé, c'est pas Mercé Chinwo. On a déjà corrigé. Sinon, l'essentiel, vous avez joui de cela et c'est ça le plus important. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est l'ingénieur Zico Mayamba depuis Kinshasa, RDC. Je vous suis en direct. J'aime bien votre tranche matinale. Merci beaucoup. Et puis, nous avons envoyé une photo de lui en train de travailler et de Nectar en train de passer. C'est quelle chaîne de télévision, s'il vous plaît? Dites-nous. Voilà. Et ça ressemble aussi à notre studio. Hein. Quand on regarde bien, c'est comme notre studio, là où se trouve Chef Simplice Agbouzé, qui est donc avec nous ce matin. Ah oui. Et voilà, vous voyez, ça se ressemble. Oui, oui, comme oui, quoi. oui. Hein. On dirait des jumeaux, en fait. Je suis d'accord. Des jours, vraiment. La ressemblance est frappante. Trop. Et donc, c'est des jumeaux. Seigneur, Vous ne me aide-moi. croyez jamais. En considérant qu'il y a des jumeaux. Alors, qui on ne a se bonjour à vous ressemblent tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Un va. gros coucou surtout à Monsieur Elias depuis la Libye. Ah, salut, Tous salut, les Libanais. ressortissants africains de la Libye te souhaitent une bonne journée et un bon Ramadan Karim. Amin. Amin. Salut tous les Libanais. On dit Libye, tu dis Libye, tu dis Donc, Libanais. les habitants Ah, de ok. Libye. C'est la Libyen. Eva Glo, même ton père s'en mêle. Non, mais sérieusement, Des fois, enfin, c'est ma bouche qui fait tu es des fois tellement des habitué au choses. Libanais ici. Ouais, mais c'est ma bouche qui fait des fois. Ma bouche, elle sort des mots, après tu te rappelles. Attends, tu es sorti, toi? Et tu ne peux plus rattraper, en fait. Exactement. Donc, Ce que tu dis, ça ne m'étonne pas. Ouais. On comprend mieux plusieurs choses de ta part. On ne va pas décortiquer. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission de la part de Monsieur Denis depuis Djablé. Merci. Bonjour Denis. la famille, comment vous allez? Vous êtes tous très beaux et belles ce matin. Bonne journée, c'est Faustin depuis le Gabon. Merci, Faustin. Alors, bonjour Nectar, vous êtes tous mignons, c'est super cool. Abuja, c'est au Nigeria, ville politique du Nigeria, de la part de Monsieur Edem depuis Agoué. Merci, monsieur Edem. Alors, bonjour Nectar G7. Bonjour, monsieur Mola. Comment allez-vous? Ça va, bien. Le plus gros poisson d'avril que j'ai pêché, c'était pour ma femme en 2007. Alors que j'étais en mission en Hollande, je l'ai trompée que j'avais gagné 109 millions au loto européen. Elle a commencé à jubiler au téléphone. À 15h, je l'ai rappelé pour lui dire que c'était un gros poisson d'avril. Bonne suite d'émission à vous avec mes gigas bisous chocolatés. Ce que vous ne dites pas, c'est quand vous l'avez rappelé là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? On imagine la réponse. Parce que moi, je dors, matin bonheur, tu m'appelles, tu me dis que tu Façon, viens on de va faire gagner programme. 109 millions. D'euros. Oh! Ça, c'est pas le mois d'avril qu'il a Les fait. 5 millions, j'ai gardé là. Dans l'heure qui suit, je dépense tout. En même temps. En même temps, je dépense tout. En faisant les Je programmes. deviens C'est que- poli envers tout. Attends, je deviens poli envers tous ceux à qui je devais 100 000, 200 000. Mais Non, le c'est 10 quoi? 000 là. Si jamais quelqu'un m'envoie un message, je dis, c'est quoi? Et À puis cause tu de 100 payes 000, des tu choses me à fais crédit. Hein. Je fais quoi? Tu payes des choses à crédit. Hein. Je lui dis, écoutez, s'il vous plaît, voilà, non, mais emmène ça On d'ici vous demain. gère, oui. Ouais. Demain ou à la fin de la semaine, je On te vous gère, gère, quoi, ouais. voilà. Et à 15h, Ah, tu m'appelles pour me dire c'est On faux. l'appelle. Quand je vois l'appel d'Elias, je Non. sais qu'il va demander de l'argent. Du Donc, tout, du tout, du tout, du tout. je gagne 109 millions, bah, je lui réserve 50 000 Moi, je vais venir prier pour 50 vous. 000, waouh. Je vais venir prier pour vous, en fait. pour que les 109 millions puissent être bien dépensés. Sois sincère.
Sincérité. Même l'invité Mon est rôle dépassé. à moi, c'est de vous conserver spirituellement. Et c'est un fardeau que je transporte et avec plaisir, je le transporte en fait. Je vous ai dit, je prie tous pour vous ici. Ça, c'est vrai. Mes nuits, je les passe des fois à prier pour que vous allez bien. Et pourtant, on t'appelle à 21h, tu ne décroches pas. Je suis en prière. D'accord. D'accord, même ton père est étonné. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Le poisson d'avril n'existe plus. Même les bébés, aujourd'hui, tu lui dis que tu vas lui offrir un cadeau. S'il n'a pas vu, il ne te croit pas. D'accord, merci beaucoup. Bonjour les amis, comment vous allez? Ça va? Yvonne depuis le Ghana. Vous êtes trop mignons ce matin, surtout le barbu, Monsieur Elias. Je vous adore. Alors, Monsieur Mon l'a dit, elle était très dessus, ainsi que mes enfants. Vous parlez... Ah oui. Ça, c'est pas déçu. Hein. C'est pas déçu. Il faut chercher beaucoup plus dur que ça. C'est vrai. Déçu. Heureusement que vous étiez même en Hollande, parce Sinon. que si c'était à côté là, C'est plus que déçu d'avoir. C'est que tu vas payer les pots cassés. il va... Non, mais comment... Bonjour Nectar. Bonjour. Mon meilleur poisson d'avril était un pain offert à une collègue. J'avais payé le pain à 200 francs l'unité. J'avais demandé qu'on me l'emballe pour le lui livrer. Je vous assure qu'après réception et ouverture du colis, elle a été... Non, ça c'est méchant. Un gros colis avec du pain dedans. Non. Encore, ça c'est mieux. Encore Encore heureux que idées. Ouais, c'est encore du heureux pain, parce hein. que. Moi, je suis en train de voir sa créativité, en fait. Là, il est. Créativité. Sa créativité. C'est un artiste. Comment Le il a avril réfléchi? n'est pas loin. Je vais t'offrir un cadeau. On ne refuse pas un cadeau. Mais quand même du pain. Je vais te mettre du coin. Bien emballé. Bien emballé. Bonjour la famille Nectar, vous êtes mignons. Je vous invite à faire un tour à Dapaon. Abraham depuis Dapaon. Merci, on fera un Bonjour tour. le plateau, c'est Wale Premier depuis Sokodé. Je vous souhaite une très belle émission. Bonjour Namilo. Bonjour. Pour moi, être dans le poisson d'avril, c'est un péché. Parce que tu fais monter la tension de la personne à qui tu fais le poisson d'avril. Une fille, un jour, que je draguais pendant longtemps, m'a dit qu'elle m'a accepté, m'a donné rendez-vous sur le soir. Le poisson d'avril, là. Tu es d'accord. Je vois le pourquoi il dit que c'est péché. Attends que je Chacun devine avec son un peu là-dessus. Et le, Attendez, non, d'avril. mais. Ça, c'est original. Là. et Mais le ça, c'est soir, gourmet, même. Ça, c'est pas gourmet. Non, mais et le raconte. soir, Ouais, raconte. à l'heure du rendez-vous, je suis allée me pointer. Elle m'a dit commandez, mange. Je suis en train de manger. Le message me vient pour me dire que c'est un poisson d'avril. Or, j'avais tout préparé et tout dépensé pour aller louer une belle chambre pour elle. J'ai eu Toi aussi, j'avais tellement... plan. J'ai eu... On J'ai t'invite, eu- toi, tu mets plein dedans. Bon, bref. J'ai eu tellement mal. Depuis ce jour, je déteste les 1er avril. Non, Ça, c'est une vache jamais Ouais, tu t'es oubliée. créé un problème toi-même. Hein. Et en même temps, c'est pas une bonne chose. Hein. Je suis Oui, pas d'accord. oui, Je suis pas oui, d'accord. ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui n'est pas... Ce que la fille a fait ou bien ce que lui, il a Parce que prévu la de fille a, faire? parce qu'il a Non, c'est prévu, que la Non, fille en a fait, fait. non, ce qu'il a prévu, on n'en parle après. Non, on lui a dit de commander lui-même et manger. Il n'a pas commandé Ah non, mais le plat attendez, pour la tu fille. peux pas quand même Et puis écrire. après, c'est lui-même qui a eu le plan d'aller Non, mais tu- réserver une chambre. Non, Voilà, tu- donc. Ouais, mais il a anticipé. Anticipé la vie, comment? La vie, on anticipe. Et voilà Ah, les beaux cassés. il peut pas écrire au Attends, garçon. tu qu'est-ce vois, que là, tu de entends tomber. pas anticiper? Mais, désolé, je ne vais pas revenir déçu. D'accord. Mais je parle plus de ce que la fille a fait. La vie n'a rien fait. La fille n'a... Ça, c'est pas le c'est poisson un d'avril. poisson. C'est quoi? C'est un crime d'avril. Je suis désolé, c'est un crime d'avril. Pourquoi pour les autres, c'est pas un crime? Pour et puis M. Mola aussi, c'est un crime, je l'ai dit. C'est pas possible qu'on puisse dire qu'on a gagné autant d'argent à sa D'accord. moitié. Et maintenant, ce que la fille lui a fait, c'est une blague. Ah oui? Ah ouais? La fille a participé à son épanouissement parce que la fille a vu qu'il n'arrive pas à Non, sortir de c'est un sitôt. et puis- désépanouissement, mon frère. Désépanouissement, je suis Qu'il désolé sorte parce un peu que vu qu'il a là, le le chef, monsieur, il tu vois. sera détruit à jamais. Je suis Oui, désolé. sérieux, Il sérieux. sera Non, en lambeaux, non, son la cœur blessure, là. totalement Non, traîné dans la non, boue. non, non, Et non, actuellement, quand même, non. estime Avec de toi. soi totalement Je bas. suis avec Et toi. il ne Elias. pourra même plus sortir. Elias, Je suis ce avec qui lui fait mal, c'est parce qu'il a réservé... L'argent. Du tout, du tout, du tout. Désolé, Oh cher ami. là, bon, non, c'est On va pas. quand même mettre les organes. Hein, voilà. Non, On va pas qui met mettre les organe organes. ici? Qui met organe? C'est toi. Bonjour à vous tous. Comment vous allez? Ça Ça va, fait bien. longtemps. Moi, mon poisson d'avril, c'est quand mon ami m'a dit fais le foufou. Il y a 5 personnes qui vont arriver. C'est depuis le Gabon, hein. D'accord. Et puis, Et personne n'est arrivé en fait. Bonjour la famille Nectar, vous êtes tous beaux ce matin. Signé à Bamba depuis ma blague, foufou, il y a Kalakuta. là, oui. Il y a qu'un. Kalakuta Cabane. C'est Ah où ouais. ça? Salut, Kalakuta. Oh là là. Cabane. C'est où Kalakuta? Ça fait un moment. Hein. Ouais. C'est où Kalakuta?
Toi, tu es un poisson d'avril vivant. Quoi. Poisson d'avril de tous les jours. Kalakuta, c'est... vous savez, quand j'écoute la ville... c'est- Kalakuta. Oui, c'est une ville... Oui, c'est où au Togo? C'est une ville... Il y a... Au Bénin. Ah, Adido ouais, Gomé, attendez, en même Kalakuta. temps. C'est pas Cancun, hein. Cancun, c'est Cancun, c'est où? dans un feuilleton, là. C'est au Brésil, Cancun. Maintenant, Kalakuta, dites-nous c'est où, s'il vous plaît. C'est pas vraiment... C'est au Togo? Moi, je voulais vous dire, mais si je dis, vous allez dire que j'ai menti. Voilà. Que tu es un poisson d'avril de Et tous vous les êtes jours. Ambulant, voilà. Et donc, je me tais, je Oui, vous voilà. regarde souffrir. Bonjour la famille. Bonjour. Le meilleur poisson d'avril, c'est sur les bancs de l'école où je suis venue dire à mon père qu'on nous a demandé d'acheter des livres et des ouvrages. Et mon père était un homme très occupé. Nous lui avons dit qu'ils ont oublié également la deuxième tranche. En tout et pour tout, on a tapé chacun 150 000 à papa. Une semaine plus tard, il a appris... Et il a fait. Non, mais ils vont Baleine d'avril. Il a appris. Mon père était encore habillé, imaginez le reste. Oh non, mais il y a des risques qu'il ne faut pas prendre dans la vie. Lion d'avril. On ne fait pas poisson d'avril avec tout le monde. Pourquoi vous allez provoquer? C'est de l'arnaque, ça. C'est faut de pas l'arnaque. toucher Non, le mais côté bon, Poisson d'accord. d'avril, c'est pas Maintenant, de le meilleur l'arnaque. poisson d'avril que tu aies fait. On commence par Elias. Oh non, attendez, les autres d'abord. Les autres, s'il vous plaît. Émilie? Ouais. Moi, étant aussi animatrice radio, je pense qu'en 2021, ouais, 2022, l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je m'occupais de la matinale. Et pour introduire mon émission, j'ai pris la voix vraiment triste. J'ai fait la voix vraiment triste. J'ai dit bonjour à vous, chers amis auditeurs, auditrices. Je suis vraiment malade, ça ne va pas. Donc, il ne fallait pas que je dise ça à l'antenne, mais c'est vraiment sérieux. Du coup, aujourd'hui, il n'y aura pas émission. Excusez-moi. Et puis, j'ai cherché un instrumental vraiment triste pour accompagner ça. Et puis, les messages ont commencé par venir et tout. Et après 2 minutes, je suis revenue. J'ai dit, mais poisson d'avril. Non, après, quand même, il fallait voir. C'est là même que beaucoup de personnes se sont rendues compte que, ouais, aujourd'hui, c'est le 1er avril, voilà, que c'était le 1er avril et que c'est poisson d'avril et tout. Donc, moi-même, j'ai vraiment aimé. Après, j'ai coupé la partie là, j'ai monté, j'ai remis sur les réseaux sociaux et les retours étaient vraiment, vraiment formidables. Donc, si le En meilleur fait, poisson c'est la d'avril. tête d'Elias que je regarde. Ouais. Genre, il se dit, c'est ça, toi, tu appelles poisson d'avril? C'est pas le gros d'avril, mais ça, moi, non, ça, moi- c'est quoi, tilapia? Tilapia. Tilapia, c'est ouais, que- ouais. moi, Quand on parle de poisson, on pense baleine, d'avril, des trucs costauds, tu vois. je dois dire que je l'ai adapté à mon métier et ça Ouais, a ouais, marché. ouais. Ça a J'ai- fait. Et les gens ont Ouais, cru en même temps. Ouais, les gens ont cru Ah, c'est après. bizarre. Ton poisson d'avril. Bien insulté. C'est Tu bizarre. n'en as jamais fait? Bon, moi, j'ai toujours détesté ça parce que sur les bancs, comme j'étais toujours mangeur, quand les gens font poisson d'avril, ils profitent pour voler les bics des gens. Moi, je luttais contre ça, en fait. Quel major. Tu luttais contre le vol des bics. Mais- Attends, c'est pas poisson d'avril, c'est vol d'avril. Oui, les gens profitent pour voler des cahiers, même sacs. Les gens prennent les sacs des gens pour dire que c'est poisson d'avril. Genre, Après, il on prend te le remet, sac, hein. après on te remet quand même. Oui, mais après, on te remet. Poisson d'avril, je garde avec. D'accord, donc toi, tu n'en as jamais fait. Et- On t'en a jamais fait aussi. Non. Moi, on en a fait. Non, J'en ai toi, jamais toi, Monsieur Honda, Ok, je rappelle de passage que Kalakuta, c'est au Nigeria. Oui. non, il y a Kalakuta au Nigeria parce qu'il y en a qui disent ici Kalakuta, c'est à Lomé au niveau de Tocoin Trésor. Ok. Quelqu'un dit, il y en a beaucoup qui interagissent. Je vous ai dit, Tu nous as dit. je vous le dis ici, Kalakuta, il y en a aussi à Takpamé. Alors, Kalakuta se trouve à Tocoin Gbadago, d'accord? Ah, Donc, c'est bon. Mhm. J'ai même créé un paysage dans ma chambre que j'ai nommé Kalakuta. Non. Même si On est après au tu viens courant. nous dire que c'est poisson d'avril, on va. Ouais, Ah, t'es croix. c'est pas, on On n'a va pas te encore croire. C'est bon? Pas encore. Pas encore. On est non, sûr. oui. Alors, Monsieur Honda, Alors, moi, j'en ai jamais fait à quelqu'un parce que bon, je pense que ce n'est vous pas n'êtes une pas bonne un chose. adepte. Mais on m'en a déjà fait. C'était à l'école où, en récréation, je n'avais pas d'argent pour pouvoir manger. La personne, mon ami m'a promis de pouvoir me Ça, donner là, de c'est l'argent. ça, là, c'est comme Et ce que la fille a fait au gars. Là. Ça, c'est pas... Et Et puis il finalement, m'a dit que c'est après
quand on est sorti en récré, il me dit que c'est un poisson d'avril. J'ai failli... ça, c'est méchant. Parce que j'ai failli le gifler là. Ah, ça où Ok, Genre, tu d'accord. avais vraiment faim et tout. Oh là là. Oh, C'est ça, désolé pour toi. Mais après, tu as pu manger? Oui, il a j'ai pu mangé, manger. bien Ah, sûr. gloire à Dieu. Et alors, ton poisson d'avril? Ah, mais bon, j'en ai jamais fait, comme je dis, sincèrement, je ne suis pas trop accro, je suis sincère. Mais après, je me rappelle un jour, je suis très fouteux, vous savez. On a dit que Drogba et tout venait au pays, j'ai lu ça, je sais pas, j'étais tranquille, tellement chaud, je suis allé au stade. Ouais, je suis sérieux, je suis allé au stade, mais après quoi, C'était un poisson c'était un d'avril. gros poisson en plus. Et... Bon, en même temps, j'ai aimé, c'était trop fun parce que j'attendais plutôt à voir Drogba et tout, mais il n'est pas venu, mais bon, c'est passé, très, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Ouais. Alors, on a bonjour Nectar, vous êtes totalement mignon et chaque matin, je dois vous suivre avant de poursuivre mes activités. C'est Koumei Yurukila Dieudonné depuis la préfecture de la Bina. Bonjour à vous Nectar. Bonjour. Bonjour. J'aime votre bonne humeur, mais Semefa, elle n'est toujours pas là. Le continent est devant la télé chez moi aujourd'hui pour suivre votre émission. Polo Ngue depuis Gat en Libye. Semefa, elle se balade quelque part en train de chercher entre Mercy Shimwo, Nathaniel Bassé et Signage, qui a chanté la chanson Fontaine of Mercy. L'introduction. Dès qu'elle va trouver les vrais noms, elle va apparaître sur le plateau. Bonjour Nectar. Bonjour. Poisson d'avril, non et non. Il y a trop de ça profite. C'est du vol. D'accord. Merci beaucoup. J'aime bien. D'accord. Ben, écoutez, bonjour à vous tous. Bonjour. Aidez-moi à dire joyeux anniversaire à mon champion et au futur Adébayor Chéi du Togo. Mes vœux de santé à lui, beaucoup d'intelligence, qui grandissent dans la crainte, dans la bénédiction et dans la grâce de Dieu. Evra, papa t'aime et t'adore, Edem depuis Agoué Assiyeye. Vous n'avez pas vite envoyé la photo, mais bon, on va essayer de montrer quand même. Et on souhaite un joyeux anniversaire à notre petit bout de chou. Tu n'auras jamais à vivre une jeune femme qui va te dire je t'aime alors qu'elle ne t'aime pas et te dira après que c'est un poisson d'avril. Voilà, c'est tout ce que nous souhaitons pour toi. J'ai anniversaire Evra. Evra. Evra, C'est le futur Adébayor. oui, le futur Adébayor. Alors, merci infiniment. Hein. Vous continuez d'envoyer plein de messages. On va tout à l'heure rejoindre donc notre premier invité du jour. Mais bien sûr, avant, je voudrais qu'on fasse un coucou. Il a ri tout à l'heure quand on a dit qu'on volait les bics à l'école et tout ça. Je n'ai pas Wanda, compris. donne le Bonjour, micro, cher donne ami. le micro. Alors, Wanda va nous aider à saluer notre artiste du jour. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? bien, merci. Je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter aussi. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Merveille Doucement, artiste et musicien togolais. D'accord. Alors, chère Merveille, je le disais, Yas nous a amené des merveilles sur ce plateau. Vous allez faire des merveilles forcément. Mais J'espère. avant cela, dites-nous le meilleur poisson d'avril que vous ayez fait ou qu'on vous ait fait. Oh, qu'on m'a fait, je pense que c'était... On m'avait annoncé le décès de quelqu'un. Oh, Ouais, ça là, c'est pas bon. ouais, c'est terrible. Et puis ouais, après, à la fin de la journée, on a su que c'était faux, quoi. Oh. Mais les gens vont à des extrêmes. Ah là, Ouais, on n'est pas d'accord. Je Non, pense qu'on doit revoir le calendrier et enlever la date là parce qu'on ne peut pas faire ça. Ouais, c'était ça. Mais ça t'a... Bon, est-ce que c'était le décès d'un ennemi? Non, du tout, du tout. Mais là, on pourrait comprendre ça. Parce que Elias et Bachana ont l'habitude de tuer des lapins. Donc, D'accord. Et vous en avez déjà fait à quelqu'un ou pas? Jamais. Vous n'êtes pas un adepte non plus. il est comme moi. Vous n'aimez pas. Oh là là, on n'aime pas. Bon, un poisson d'avril un peu moins grave que vous aurez fait. Grave. Je me rappelle plus du tout. L'autre, là, il vous a vraiment marqué. Hein. Tellement qu'il a effacé tout. Tellement qu'il a effacé tous les autres poissons d'avril. Ouais. Alors, Monsieur Merveille Doucement, c'est bien ça, c'est qui est ça. avec nous aujourd'hui, artiste de la chanson togolaise, compositeur, c'est ça? Oui. Ouais, compositeur, producteur aussi. Et ouais. Vous produisez? Ouais, un petit Je cherche un producteur, en fait. Je chante très bien. peu. Ok, Je cherche un producteur. Est-ce qu'il est fort possible que vous me produisiez? ben, en offre, on verra. D'accord. D'accord, super. Avant que nous ne partions pour notre invité de Force Imbattable, est-ce que vous voulez nous offrir comme ça un petit quelque chose? Ok, on va voir. On va voir. Ouais. C'est pas poisson d'avril, hein? Peut-être. Donc, hein? Monsieur- lui là. Non, merveille. il n'est pas comme ça, il fera des merveilles. D'accord, il fera des merveilles. Wanda, on va aider Monsieur Merveille avec le micro et puis on va le laisser
nous montrer son talent? Non, c'est bon. You raise me up. Yeah, thank you so much. Monsieur Merveille Doucema qui est avec nous et puis je le prophétise sur votre vie. Il n'y aura aucun décès de proche cette année pour vous. Donc, soyez relax. D'accord? Tout va bien se passer. Par la grâce. Amen. Dites Amen quand même. Voilà, exactement. Maintenant, il est l'heure de partager les milliards. Pourquoi? C'est un poisson d'avril qu'elle nous faisait. Non. Enfin, on ne te comprend plus ces 2 jours. Non, là, ce n'est pas poisson Je d'avril. crois qu'Elias a raison. Exactement. Je crois qu'Elias, finalement, a raison. J'ai toujours raison. Et que, mais tu n'es plus Elle est très... tombée de la foi. Elle est tombée de la foi. Tu n'es plus très à même d'aller défendre la famille et l'équipe comme il faut. Mais quand même, nous allons aller avec le jingle et juste derrière, on va retrouver aux femmes dans Force Imbattable. Voilà. Bien le bonjour, chers amis. On va vous aider avec un micro. Voilà. Elias va vérifier s'il est allumé le micro. Mais c'est bon. C'est bon. Oui. Bonjour, chers amis. Bonne arrivée. Vous allez bien? Ça va? D'accord. Présentation. Je suis Gado Bema Mhm. et je suis le promoteur de l'entreprise Green Industry Place Togo Yeah. et puis de l'ONG Stade. Exactement. Nous avons gagné combien hier? Commençons par les choses les moins sérieuses et puis on va aller vers les choses les plus sérieuses. Non, bon, dans le parcours, tout est sérieux. Et donc, Non, c'était par rapport à nous. Maintenant, si vous considérez que nous distribuer de l'argent sur ce plateau sera sérieux, donc revenons donc à ma question avec beaucoup plus de sérieux. Ouais, Hier, vous avez remporté un prix. Oui. Lequel était-ce? c'est le prix de la meilleure entreprise sociale de l'année. Et donc, Décerné par? c'est en fait décerné par FECOSOL, donc le Forum mondial et le Forum de l'économie sociale et solidaire, qui est organisé depuis le lundi passé, donc le lundi 27 jusqu'au 29, et qui a eu son apothéose avec la remise des prix pour des acteurs qui ont impacté beaucoup plus la société, la communauté togolaise durant l'année 2022. Et donc, notre entreprise a été lauréate et a remporté le premier prix des entreprises sociales qui ont apporté beaucoup plus de soulagement aux communautés et aux populations togolaises. Merci. Oui, non. C'est-à-dire que premier prix, là, souvent, des fois, c'est accompagné un peu de ça. C'est ça, là. Oui, bon, c'était beaucoup plus un prix d'encouragement, un prix d'honneur, un prix de reconnaissance. Donc, pour manifester vraiment la reconnaissance des organisations. Yes, laisse la personne tranquille. Pour manifester la reconnaissance des organisations et d'autres organisations qui observent et qui constatent l'impact que vous créez autour de vous et autour des communautés que vous avez. D'accord. Alors, tu l'as dit, aux femmes dans Force Imbattable, on va parler d'entrepreneuriat. On va parler de... Oui, on va parler de l'entrepreneuriat. Et avec ce numéro, on commence et on touche le point
social, en fait. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat social et de l'épanouissement professionnel, personnel. Parce que quand on parle de social, les gens pensent que non, on fait juste pour la société. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Est-ce qu'on peut s'épanouir dedans? Et vous êtes un modèle. Vous êtes un exemple palpable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous touchez déjà des milliards. Et donc... Bon. Des milliards. Toi, arrête. S'il ne touche pas, ne dis pas. On ne veut pas ce genre de poisson d'avril. Tu as vu le regard incendiaire d'Émilie? Est-ce qu'il touche des milliards, oui ou non? S'il touche des milliards, dis-nous. S'il ne touche pas, dis-nous aussi. Moi, j'ai dû faire... Moi, carême, hein. Je carême, wallahi. Il ne faut pas gâter mon carême. J'ai dû faire un regard sapeur-pompière pour éteindre le regard incendiaire de Émilie. Donc, tu as accordé pompier à incendiaire. Je t'ai dit, tu es un poisson d'avril ambulant. Non, oui, donc le monsieur, il gagne des milliards. Oui. Non, bref. Donc, il ne gagne pas des milliards. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu l'as Nous allons lui donner la parole. On parle du social. Mais c'est vrai que quand on parle du social en général, nous tous, on a en tête des personnes qui font du bénévolat, ou qui vont vers les communautés les plus démunies pour les aider et les soutenir. Et nous tous ici, à des échelles différentes, on en fait. Et quand tu y vas, c'est que tu y vas parce que tu veux faire du bien, pas forcément parce que tu penses à une rentabilité. Donc, quand elle parle de cela, du social comme étant du business, moi, je suis un peu confuse. Donc, ça fait du bien que vous soyez sur le plateau avec nous. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer tout le travail que vous faites. Merci tout l'impact que vous créez autour de cette émission. Merci beaucoup. J'ai vu les gens communiquer depuis le Ghana, depuis le Burkina, depuis le Bénin. Depuis Kalakuta, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Donc, depuis Kalakuta. Donc, ça suppose que vous êtes bien suivis et que les messages que vous passez sont des messages forts et qui touchent beaucoup la jeunesse. Donc, je vois aussi... La promotion de la consommation locale. Oui. Donc, c'est beaucoup un impact social que vous faites à travers votre émission et c'est vraiment fort apprécié. Merci beaucoup. Alors, donc, par rapport à l'entrepreneuriat social, comme vous le dites tout à l'heure, parce que lorsque on veut faire le social et qu'on ne trouve pas de stratégie pour arrimer le social à l'économie, votre social n'aura pas assez d'impact parce qu'il ne sera que temporaire et il ne pourra pas apporter les fruits que vous estimez. Donc, vous devez forcément arrimer votre social à l'économie pour pouvoir avoir de l'équilibre et pouvoir poursuivre votre œuvre et impacter plus davantage. Donc, c'est ce langage-là que nous avons pu comprendre dans notre parcours. Notre parcours qui a été un parcours très, très difficile. Et c'est dans ce parcours très difficile que nous avons appris toutes ces valeurs et ces informations qu'il faudra vraiment s'orienter pour pouvoir stabiliser sa structure et mener des actions sociales que vous voulez avoir et vous voulez faire pour soulager les populations qui sont les plus défavorisées. D'accord. Voilà. Justement, donc nous comprenons qu'avec le social, il faut vraiment lier l'économie. Donc vous êtes en train de contribuer à l'économie nationale. Nous pouvons alors déjà voir, de par votre parcours, vous avez eu assez de distinctions et bon, plus d'une dizaine, que ce soit d'ordre national comme international. Et le tout dernier qui vraiment vous fait vraiment une fierté nationale. Vous êtes allé remporter le premier prix de Afrique Pro Challenge, c'est ça si je ne me trompe pas. Et c'est un peu près de 8 millions de francs CFA que vous avez remporté. Vraiment, félicitations à vous. Dites-nous comment c'est arrivé. Bon, depuis votre combat, si je peux le dire ainsi, parce que vous avez dit que ça n'a pas été facile, c'était vraiment difficile. Comment cela est arrivé? Oui, comme je le disais tantôt, c'est pas du tout fameux dans le parcours, puisque nous étions arrivés à l'université de Lomé très difficilement en 2008. Donc, je venais d'avoir mon bac et mes frères sont des chauffeurs et j'avais plus ma maman qui
qui nous a supportés pratiquement tous dans la famille, et j'étais le Benjamin. Donc, j'étais le seul à avoir le bac. Et donc, les frères m'ont dit, écoute, nous n'avons plus de moyens, on ne peut pas t'envoyer à Lomé parce que la chambre est trop chère à Lomé. Et donc, le mieux, c'est de rester, comme tu as pu avoir ton bac, s'il y a des concours d'enseignement, tu passes et puis, bon, tu vas essayer de te débrouiller. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que les gens ont toujours grandi, ils ont donné des exemples, tout ça. Et bon, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à cette situation. Je dis, ben, nous n'avons personne dans notre famille, on n'a personne pour nous tirer la main. Et donc, vous n'avez pas pu fréquenter. Et vous êtes tous devenus des chauffeurs, sont 3 devenus des chauffeurs. Et puis, notre grande sœur, on a une seule sœur qui se trouve au Nigeria en train de souffrir. Et puis, moi également, qui a eu la chance de pouvoir avoir mon bac aujourd'hui, vous demandez de rester, qu'est-ce que je fais? Alors, je les ai suivis pendant les vacances pour aller dans les marchés. Et j'ai pu économiser 15 000. Et puis, quand la rentrée s'est approchée, j'ai commencé par vraiment les pistonner, aller voir leurs collègues chauffeurs. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont dû fermer les yeux, ils ont cherché aussi 15 000 rassemblés. Et puis, ça me faisait 30 000 francs pour venir à Lomé. Et donc, j'ai fait apprenti chauffeur de Mango pour arriver à Lomé. Wow. Donc, j'étais assis sur le moteur. C'est moi qui faisais passer les passagers et voilà, faisais rentrer les passagers, qui faisais monter les bagages jusqu'à arriver à Lomé. Et mon seul but, c'était de venir dormir à la gare routière d'Agbelpedo pour aller à l'université. Parce qu'il n'y avait aucune issue pour pouvoir trouver un loyer quelque part pour dormir. Et c'est quand je suis arrivé à Lomé que je me suis rappelé qu'il y avait un autre frère qui était là-bas et qui était enseignant, qui avait pris ma naissance pour envoyer ici pour faire la nationalité. Et je me suis rappelé, j'ai appelé le monsieur au combiné. En ce moment, il y avait pas de on n'avait pas de portable. Et il m'a donné le numéro de celui qui était en train de faire ma nationalité. C'est comme ça que je suis allé rencontrer le monsieur et je me suis accroché à lui. Lui, il habitait dans une mission catholique. Il a dit, je vais appeler le grand frère de celui qui a envoyé ta nationalité. On va voir. Donc, il était militaire et il habitait à Ranco. C'est comme ça qu'on est allé chez lui et sur négociation, il a accepté de me prendre pendant 2 mois. Et je suis rentré là-bas. J'ai fait 2 mois et négocié la cité universitaire pour pouvoir avoir la cité universitaire. Wow. C'est quand je suis rentré à la cité universitaire que je devais tout faire pour vivre et financer mes études. Voilà. Donc, pour dire, et c'est quand j'ai commencé les études, et je devrais me débrouiller, j'ai constaté également un problème au sein de l'université. Il y avait les dépotoirs sauvages dans tous les départements de l'université. J'ai encore la cartographie. J'ai tout. Et je suis allé cartographier tous ces dépotoirs et j'ai conçu une stratégie pour éliminer les dépotoirs, sensibiliser les étudiants au sein de l'université pour assainir l'environnement. C'est comme ça que c'est parti. Et donc, j'ai dit aux étudiants qui étaient à la faculté des sciences, on se remet, j'ai détecté quelques-uns, des amis, tout ça. On s'est rassemblés, on dit, nous sommes des scientifiques, nous devons trouver un problème, la solution au problème environnemental de l'université. Et c'est comme ça que l'association STAD est née. STAD, c'était de trouver, c'est-à-dire une science, une technologie africaine pour résoudre un problème local qui nous concerne. Donc, science et technologie africaine pour un développement durable. C'était le concept. Et donc, j'ai créé l'association et on a commencé par faire des réunions, de réflexion, tout ça. En tant que scientifique, il fallait qu'on trouve la solution. On a conçu tous les modèles possibles. Et on n'avait pas de moyens, on a circulé, on cherchait les moyens, tout ça, on n'a pas trouvé. Et donc, j'ai dit, bon, écoutez, commençons par nettoyer. On a commencé par nettoyer, on a commencé par s'engager. Il y avait déjà un professeur qui voyait cette émulation et qui était aussi touché par des questions environnementales. Et le professeur a commencé par nous épauler, le professeur Nyandi Kisao. Et donc, c'est comme ça que
eux, ils avaient bénéficié d'une bourse américaine qu'on appelle Fulbright. Et donc, ils ont créé une association qui s'appelle TFAA, Togo Fulbright Alumni Association. Et ils avaient des possibilités au niveau de l'ambassade des États-Unis de mobiliser $1,000, $1,200, etc., pour faire quelques petites actions sociales. Et ils n'ont pas le temps pour le faire. Donc, moi, je me prêtais garant pour leur proposer des actions à faire. C'est comme ça qu'on a fait des poubelles au sein de l'université. On a fait des actions de sensibilisation. Et finalement, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de démotivation de certains des collègues qui ont déjà abandonné, tout ça. Donc, on restait qu'une dizaine après 4-5 mois d'activité. Et donc, après, ça continuait par dégringoler parce que les difficultés étaient réelles. Mais je comprenais les préoccupations parce que, en fait, la plupart étaient hors de l'université. Moi, je vivais au sein de l'université. Donc, je ne me déplaçais pas. Vous aviez le problème constamment en face de vous. Voilà, j'avais le problème constamment, mais je ne me déplaçais pas aussi. Donc, eux, ils avaient plus de charges, même s'ils vivaient en famille, il fallait se déplacer et tout ça. Donc, moi, je continuais le travail. Parfois, je me retrouve seul pour faire le travail. Et puis, quand vous avez de la motivation, vous avez de la volonté, vous avez de l'engagement, et que vous êtes concentré sur ce que vous avez comme idée, Dieu vous met toujours des gens à votre portée pour vous orienter. Donc, c'est par là que j'ai appris le recyclage à travers quelqu'un qui passait au sein de l'université. Donc, quand j'ai écouté le recyclage, j'ai dit, bon, d'accord, je vais m'engager dans ça. Et nous avons commencé avec plein de difficultés. Les défis étaient énormes. D'abord, comment trouver de l'espace pour mettre en place des unités de récupération pour collecter les déchets. C'était compliqué au niveau de l'administration pour avoir les papiers, parce qu'on ne nous croyait pas. Un jeune qui n'a même pas de vélo, qui se déplace à pied, qui arrive, qui dit, il a une vision, il veut mettre en place une structure qui va collecter les déchets, etc. Il a besoin de l'espace auprès de la mairie. Ce n'était pas sérieux. Donc, j'ai passé 5 mois à pleurnicher devant les bureaux, mais j'étais convaincu que j'avais besoin de ça. Donc, et j'allais tout le temps. Le monsieur, il est fatigué à un moment donné, il dit, écoute, bon, demain tu viens. Et puis, il a fait sortir le papier. Alors, après, j'ai commencé par circuler dans les quartiers, j'achète les déchets plastiques, etc. Les gens commençaient par se moquer, parce que c'était la première fois que les gens, puisqu'ils entendaient souvent Gagbéblé, mais c'était pas évident qu'on achète les sachets plastiques. Combien de sachets depuis Ouattara on peut collecter pour faire 1 kilo? Et puis quand je passe, les gens se moquent. Mais quelques temps après, il y a bon nombre de personnes qui ont commencé par amener les sachets plastiques. Et à un moment donné, on commençait par rassembler 5 tonnes par semaine. Wow. 5 tonnes par semaine. Et donc, on a commencé d'abord, il y a une société indienne qui s'était installée au Togo ici. Et donc, on a commencé par les livrer. Après, ça s'est arrêté. J'ai dû même prêter de l'argent auprès des collègues au sein de l'université pour démarrer cette activité d'achat. Et juste 2 mois après, je leur ai fait une promesse astronomique. Parce que je leur ai dit, écoutez, vous mettez de l'argent dans mon business. Écoutez, vous mettez de l'argent dans mon business. 3 mois après, je vous rembourse votre argent avec 30%. Je ne connaissais pas les calculs. Oui. Ah oui, c'est ça. Et donc, finalement, l'activité s'est arrêtée. Ça ne reprenait plus. J'imagine. 30%. Ça s'est arrêté. Je n'avais plus de moyens. On commençait les menaces. J'ai failli avoir des convocations. Ah, ça, c'est clair. Hein? Bon, heureusement, ma sœur, qui était au Nigeria, qui se débrouillait pas mal tout le temps, elle n'avait pas de compte bancaire au Togo. C'est à l'époque, quand tu n'as pas la carte d'identité, tu ne peux pas créer compte bancaire. Donc, du coup, moi, j'étais étudiant, donc j'ai déjà un compte. Elle a envoyé 600 000 francs déposés sur mon compte. Elle faisait un plan de construction de sa maison. Laissez-nous deviner la suite. Deviner la suite. Ben, c'est ça. Ouais, forcément. Mais j'ai dû prendre ça pour payer
parce que je ne pouvais pas faire autrement. Elle est revenue, elle a pleuré. Ah, Et je lui ai dit, mais écoutez, si tu pleures... 30%. Oui, mais je dis, si tu pleures, écoute, si on me mettait en prison là, tu allais quitter le Nigeria, tu vas venir, au moment où tu ne voulais pas venir, dépenser de l'argent, et puis tu vas prendre cet argent, venir rembourser et me faire sortir. C'est ma soeur, même père, même mère. Donc, elle ne pouvait pas faire autrement. J'ai dit, bon, calme-toi, parce que j'ai une vision, je vais régler ça. Donc, elle s'est calmée. Et c'est comme ça qu'on a poursuivi. Mais ça a été un parcours très, très long que je ne peux pas raconter à cette émission. Mais c'est-à-dire que c'est une vision, c'est de la concentration, c'est de la focalisation. On a travaillé de façon acharnée. Et déjà à partir de 2016, grâce aussi à l'appui du Fayège, parce qu'il y avait également toutes ces personnes-là qui voyaient toute l'énergie qui se déployait. Nous avons commencé par mettre en place progressivement l'unité de recyclage GIP Togo. Et on a bénéficié d'un financement de 3 500 000 pour démarrer l'activité. Mais écoutez, un centre de recyclage qui a besoin d'un local, qui a besoin de l'aménagement, qui a besoin de l'installation, d'achat d'une machine, qui a besoin de l'installation électrique, de forage, etc. De toutes les commodités, en fait. De toutes les commodités. C'est au minimum 50 millions. Donc, mais on n'avait que 3 millions. J'ai acheté la machine, j'ai déposé sur un espace que j'ai bataillé pour avoir également. Il n'y avait pas de toit, j'ai couvert ça avec les bâches et je dormais pour surveiller la machine. Non, mais comme quoi, il faut croire en son rêve, quoi. C'est incroyable. Sûr. Voilà, je dormais pour surveiller la machine et je remboursais le prêt pour la machine que j'ai achetée et que je n'avais pas démarré régulièrement l'activité que je devais faire. Donc, j'ai remboursé le prêt pendant 2 ans et j'étais régulier dans le remboursement. C'est ça aussi la responsabilité. C'est-à-dire, il faut rimer tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être motivé, il ne faut pas juste être engagé, mais il faut être aussi responsable. Et il faut être sérieux dans ce que vous faites. Et donc, quand les gens vous font confiance, il ne faut pas détruire cette confiance. Il faut tout faire pour garder la droiture et faire en sorte que les gens considèrent que vous avez vraiment de la vision. Donc, c'est comme ça, finalement, que par rapport à tout ce qui avait été fait au départ, nous avons écrit également un projet soumettre au Fonds pour l'environnement mondial. Et ils sont venus vérifier tout ce qui a été fait. Et ils ont confirmé qu'il y avait du potentiel et quelque chose pouvait être fait. C'est comme ça que nous avons eu la confiance de cette institution qui nous a épaulés avec 15 millions en 2018 et nous avons démarré l'unité de recyclage avec une machine. Wow. Vous voyez? Donc, le problème était d'abord conçu. Il y avait un problème qu'on a analysé, qu'on a déterminé. Il y a un engagement pour faire ça. On a commencé avec le social, on a constaté que le social seul ne pouvait pas suffire parce qu'il y a des besoins pour pouvoir exister d'abord avant de pouvoir faire ce social. Donc, on a cherché un moyen pour arrimer ce social. Et maintenant, ce moyen aussi, pour le trouver, c'était difficile, mais il faut tenir. Maintenant, nous sommes arrivés maintenant à établir une activité économique. Maintenant, notre impact social doit se généraliser. C'est comme ça que nous avons amplifié notre impact social. On a commencé par faire des sensibilisations. On a commencé par faire des nettoyages de plages. On a commencé par mettre en place des programmes éducatifs dans les écoles. On a commencé par faire des reboisements. On a commencé par faire beaucoup de choses. Et c'est cet impact social, c'est-à-dire que le fait d'avoir un peu de revenus et de pouvoir injecter dans le social, ça permet de pérenniser les actions sociales que vous êtes en train de faire. Et ça rassure beaucoup plus des gens sur votre sérieux, votre crédibilité dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que nous avons remporté effectivement beaucoup de prix. De 2015, le premier prix, c'était le prix des projets verts du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes lors des journées de l'entrepreneuriat et du développement organisées à Kakaveli Blue Zone, la 2e édition. Oui. Et donc,
dès que nous avons eu, c'est ce prix qui a amené l'appui du FAIEJ, du financement que nous avons eu. Et finalement, en 2008, quand nous avons lancé l'unité, nous avons pu mobiliser plus d'une... Nous sommes, hier, ça faisait le 13e prix. Voilà, oui, le 13e. Oui. Ben oui, quand même, quoi. Il n'a pas autant souffert pour rien. On applaudit. Et le principe, moi, ce que je constate, en fait, en vous écoutant parler, c'est que nous avions même des idées erronées sur le social. Parce que vous avez détecté un problème qui, forcément, a une ingérence sur la population en elle-même. Et à partir de ce moment-là, vous avez essayé de trouver une solution par rapport à ce problème-là. Le fait de prendre ces déchets, le fait de les ôter de l'université, le fait d'aujourd'hui d'avoir cette unité-là, bah, ça touche toute la population, en fait. Parce que nous tous, aujourd'hui, quelque part, on sait l'effet néfaste de ces déchets-là sur la santé, sur l'environnement, sur l'écologie et tout. Et nous ne le faisons pas. Vous nous aidez, en fait. Vous faites un travail qu'on devrait faire collectivement. Vous le faites spécifiquement, mais beaucoup plus pour notre bien. Absolument. Alors, et je vous dis qu'actuellement, nous avons à peu près 8 machines dans notre unité et nous arrivons à collecter, recycler au moins 250 tonnes par mois de déchets plastiques. Donc, 3000 tonnes par an de déchets plastiques aujourd'hui. Moi, je suis en train de voir comment il est en train de débarrasser le pays de 3000 tonnes de déchets par an. Et nous allons généraliser l'impact cette année. Nous allons toucher pratiquement une centaine de villes. Ça, nous allons le faire. On va connecter parce que la chance que nous avons eue avec ce prix, ce n'est pas pour empocher, c'est pour effectivement travailler, améliorer notre impact. Nous allons mettre en place une usine de recyclage en bonne et due forme. Nous allons construire des tables bancs pour les écoles. Nous allons construire pas mal de choses. On va faire des pavés avec les plastiques et du sable pour les tableaux, tout ça pour servir la population togolaise. Et nous allons connecter les villes à travers des unités de récupération. Cette unité que nous avons déjà emploie 85 personnes avec des femmes. Waouh. Et particulièrement des femmes. Oui, les femmes et surtout les femmes qui sont défavorisées, c'est-à-dire qui ont été abandonnées au foyer avec des enfants à la charge, qui n'ont pas d'activité, qui ont besoin d'avoir une source de revenus. Ces femmes-là, on les recrute. Et tenez-vous bien, chaque année, nous essayons de payer les fournitures scolaires pour tous les enfants des femmes que nous recrutons. Le problème, c'est que moi, j'ai à ma charge Elias Sataï. Est-ce que il faut que ça sorte. Je l'ai à ma charge. Vous êtes là depuis le matin, vous avez vu comment les choses se passent un peu. Comment un fardeau peut devenir lourd? Le fardeau est déjà lourd. Émilie, corrige ton français. Conseille ton français. Conseille-toi bien. C'est un fardeau qui devient très lourd. Donc, tais-toi. Comment est-ce que comment ça se passe, le recrutement? Parce que je peux... Oui, parce que je peux juste venir comme ça et puis peut-être... Comment se passe le recrutement? Oui, généralement, parce que notre objectif, c'est d'impacter vraiment la communauté. Donc, nous travaillons avec toutes les structures administratives mises en place. D'accord. Donc, notamment les chefs de quartier, les chefs cantons, les maires, etc. Donc, on donne les informations. Quand on veut faire les recrutements, par exemple, on envoie l'information au chef du quartier d'abord. Et après, le chef du quartier va nous faire va rencontrer ces communautés, va détecter les personnes. Donc, ils ont des critères et ils nous envoient les listes. Et à partir de ce moment, on les reçoit et on discute avec elles. On leur présente toutes les conditions. Donc, celles qui sont intéressées à rester, ils signent le contrat et puis on commence le travail avec. Avec vous, on a une toute autre vision du social aujourd'hui, franchement, pour nous tous d'ailleurs sur ce plateau. Hein. On a une toute autre vision et moi, je vous tire juste chapeau, quoi. J'ai failli enlever mon couvre-chef. Oui, toi, enlève. Tu n'es plus chaud, donc tu peux enlever.
tu fais quoi? Vous avez aussi bonjour la famille Nectar. Salutations à l'invité, monsieur Bema Gado. Grand homme dans le monde entrepreneurial, je te tire chapeau pour ton parcours. Tu es une référence pour la jeunesse. Que Dieu te fortifie et te donne encore de grands horizons. Coucou à toi de la part de ton ami Nyasengbe Togamba. J'espère que je n'ai pas écorché depuis Mongo. On a ce message qui dit bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Le parcours de votre invité est une délivrance. Bravo Miss Délivrance pour tes invités, mais celui-là particulièrement est extraordinaire. Merci beaucoup pour le message qui nous vient depuis le Gabon. Bonjour Nectar. S'il vous plaît, demandez au monsieur comment s'est terminée l'affaire avec sa sœur. Merci et bonne suite d'émission de la part de monsieur Florentin depuis le Bassito. Vous-même? Non, Ouais. il a... Non, je vais le dire. C'est un homme intègre. Je vais le dire. L'année suivante, quand ma sœur est revenue, ma sœur avait des jumeaux. Il a déjà deux enfants qui étaient en train de faire les études de l'autre côté, à Bassa. Et puis, elle avait deux enfants, deux jumeaux qu'elle détenait au Nigeria et qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Donc, je les ai récupérés et je les ai mis à l'école. Ah non. Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Quand elle est revenue, le jour qu'elle est revenue, elle pleurait de l'émotion. Elle pleurait et elle disait que si la maman était là. Et donc, elle ne savait plus où se mettre. Si aujourd'hui, malheureusement, elle a perdu aussi la vie, si aujourd'hui elle était là, je vous assure que, bon, je ne peux pas dire ça au téléphone. Ne vous en faites pas, Voilà. vous avez une nouvelle grande sœur. Oui. Jamais. Non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Ouais. Alors, vous avez... bonjour, je me nomme Ngrumba Kokou. Je vis actuellement au Burkina Faso. Je salue mon grand frère, M. Bemangado, une personne que j'admire beaucoup depuis le Lisama. Lisama. Ouais. D'accord. Une personne pleine de vision et d'engouement. Bonne journée à vous tous depuis le Togo. Bonne journée à vous aussi au Burkina Faso. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Félicitations à l'invité, que le Seigneur le fortifie. C'est un exemple pour les jeunes. Et il y en a plein comme ça qui envoient aussi leur message. Bonjour, le parcours là, hein? C'est pas facile la manière dont il dormait pour faire la surveillance là. Hein? Ah oui, hein? Mais comme quoi il faut croire en sa vision, il faut croire en ce qu'on veut faire et il faut tout faire pour pouvoir y arriver. Et c'est ce que nous retenons avec l'invité d'OFAM aujourd'hui. Et moi, j'ai une toute autre ouverture, franchement, une toute autre compréhension de ce que c'est que le social aujourd'hui, grâce à ce que vous êtes en train de faire. Et chapeau, quoi. Parce que le parcours, on en entend des gens qui ont des parcours difficiles. Mais ce que vous avez traversé depuis jusqu'à venir même, non mais chapeau bas. Merci beaucoup. On comprend que vous avez eu de la pugnacité et c'était le plus important en fait. Et ça motive tous les jeunes qui nous suivent. Il ne faut pas baisser les bras en disant je n'ai personne. Monsieur n'avait personne non plus, si on peut le dire ainsi. Il ne faut pas, des fois, même on fait des choses et puis tu es endetté, les gens ils viennent te menacer. Il ne faut pas te fâcher aussi. Si Elias a économisé un peu chez toi, prends, tu dépenses. Après, tu lui expliques que quand il va faire ses jumeaux, tu vas les prendre. Tout ça, là aussi, c'est important. Et s'il ne fait pas des jumeaux, non, l'essentiel, tu le prends lui-même. Je pense que c'est une bonne leçon aussi à retenir. C'est une bonne leçon à retenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai été, en 2019, j'ai été détecté par l'ambassade des États-Unis et j'ai été envoyé pour un programme américain qui s'appelle IVLP. Donc, International Leadership Visitor Programme, qui nous a fait parcourir 6 villes américaines, donc 5 États dans 6 villes. Donc, Washington, Philadelphie, Cleveland, Akron, Albuquerque et puis Austin au Texas. Et à l'apothéose, nous sommes au Texas et il y avait une grande salle de conférence. Donc, il y avait des gens qui sont venus de partout, dans tous les continents. Et il fallait quelques personnes pour faire un petit pitch. Bien avant que j'aille pour faire le pitch,
pour parler un peu de moi, je reçois un coup de fil du Togo et on me fait savoir que c'est de la part du président de la République qui voulait... Monsieur le Président de la République, nous les entrepreneurs sociaux du Togo. Donc de la part du président de la République Bah, et qui Nani, voulait là, Tété, là. également qui nous a Du président, elle seule. D'accord. donc qui nous a désignés pour nous décorer sur le travail que nous faisons. Donc c'est comme ça que quand j'ai pris la parole, il y avait beaucoup d'émotions, des gens qui ont versé les larmes dans la salle, et y compris les Américains qui ont versé les larmes. Et quand j'étais revenu, effectivement, j'ai été décoré comme chevalier. Décoration. Donc, c'est maintenant que vous allez aller, on voulait vous accompagner. Donc, c'est trop tard. C'est également de la même manière que j'étais tout de suite ici. On vient de vous appeler que comme vous êtes venu à Nectar, Monsieur le Président dit venez encore. Un message tout à l'heure que Madame le Premier ministre veut nous recevoir à 10h. Non, attendez. On a dit, madame, attendez. Non, attendez, calmons-nous. Mais, monsieur Merveille, faites un peu bang-bang. Faites un peu. Encore. Voilà. Chacun à sa place. Donc, on vient de vous envoyer tout à l'heure le message pendant que vous message. attendiez de passer sur le plateau de Nectar, que Madame le Premier ministre voudrait vous recevoir à 10h. Alors que normalement, comme je le disais à Oufam, vous et moi, nous devions aller quelque part à 10h. Voilà. Par prophétie, j'ai parlé. Attends, merci. Il ne faut plus beaucoup parler. Nous, vous êtes une fierté nationale. Et puis, vous savez, les fiertés comme vous doivent être accompagnées de leur chargé de communication et de leur garde du corps. Voilà. Mais comment? Non, on va s'y essayer. Venez là. Alors, donc, ça veut dire que c'est nous à la primature comme ça. Donc, c'est Madame, bonjour, je suis la chargée de communication de Monsieur Gado. Voilà. Le garde du corps. On s'entraîne comme ça. Voilà, donc, vous savez, quand nous avons eu le bac, c'est Adapan, Mango. Tous nos grands frères. J'ai même eu peur quand il a dit tous les frères étaient chauffeurs parce que vous savez ce qu'on dit souvent sur les gens qui viennent de chez moi. Je suis d'accord. Sorry. Non, mais c'est la rumeur. Mais nous avons lutté. Et puis, par exemple, ici, comme ça, il n'y a pas de déchets. Oui. Dans ce jardin-là, tout est propre parce que nous avons, c'est local. Oui. Mais nous sommes dans l'entrepreneuriat social également. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes une fierté nationale. Donc, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes des fiertés nationales qui vous accompagnons. Oui. Et nous allons aujourd'hui à 10h à la primature pour expliquer à madame que nous saluons, que nous aimons, à qui nous faisons même de gros bisous. On l'aime tellement que nous avons lutté, mais il y a encore beaucoup de choses à venir. Exactement. Nous luttons et nous lutterons. Ça, c'est moi, la chargée de communication qui parle. Hein. Voilà, vous ne ça. parlez pas encore parce que vous allez... voilà. Donc, pendant ce temps, quand même, comme vous êtes une fierté, il y a beaucoup de gens qui veulent... Monsieur Gado, c'est là où... Je vais bousculer. Voilà, c'est ça. Donc, franchement... Le scénario est dessiné. Le scénario est dessiné, on s'est entraîné. Et on se retrouve où? Et il y a tout le studio américain. On finit l'émission à 8h30. On va aller se prendre un petit café avec quelques croissants jusqu'à 10h moins 20. Tu vas gérer? Je gère, il n'y a pas de problème. Tu gères? Que veut le peuple? Que veut le peuple? Quand on parle de
de madame pour le Premier ministre pour la première fois depuis que nous connaissons Elias. Elias veut investir. Même Bachana a crié. Alors donc, une chose est sûre, nous allons réviser tout le reste avant d'être à la primature à 10. Et toi, tais-toi, tu n'as rien à dire. Tu veux dire quoi? Sac. Quel sac? Toi, tu crois que nous allons avec des sacs chez madame? Quand on va chez madame, on a besoin de la saluer. Donc, on vient les mains vides comme ça. Bonjour, madame. Comment ça? On va léger. Léger. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Non. Remercier tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Ne nous remerciez Et- pas encore. Remerciez. pas. Nous, on pouvoir recevoir un remerciement à 11h midi. Oh, cher. En tout cas, ça a été tout simplement un plaisir. Vous êtes une source de motivation. Et je crois que tous les prix que vous gagnez sont fort mérités. Et vous allez en avoir encore plus. Parce que votre témoignage et votre parcours ne fait que réveiller en tous les jeunes Togolais et tous ceux qui nous suivent de par le monde, en tout cas, l'envie de réaliser, l'envie de croire en ses rêves, l'envie de se dire que je peux tomber 1000 fois, je peux avoir les meilleures difficultés, mais j'aurai également les meilleurs résultats si je persiste. Merci infiniment. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous aider. Et voilà. On va aller pour le spot de IYF parce qu'on va recevoir IYF. Mais ne partez pas parce que vous savez que nous devons préparer ce que nous devons faire à 10h. Et il y a les Vévérentos. D'accord, bien reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Émilie, ça va? Ça peut aller? Non, attends. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, donc nous sommes de retour avec nos très chers amis. Visage qu'on connaît déjà bien hein, sur le plateau. La magnifique, elle me doit un sac qu'elle ne m'a toujours pas donné. Et ça, là, franchement, c'était elle que Eugénie citait le lundi sur le plateau. Eugénie Gadedisso, elle était là, elle a parlé de toi, elle a parlé de ta marque. Je n'ai toujours pas reçu mon sac, je ne sais pas pourquoi. Ça va venir. Bonjour, ma magnifique. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va super. Très bien. Ça va très bien. Cher ami, bonne Bonjour. arrivée. Merci Ça va? beaucoup. Ça Quand vous va. entendez les coins là, c'est celle-là qui se prend pour Madame le Premier ministre qui a reçu le plateau. Ah, elle te suit. Ça soit derrière la télé, c'est un bénédiction. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, mais pour le moment, nous nous préparons pour 10 heures. Un peu de calme. Oh, 10 heures là, c'est 1 heure, c'est dans quelques C'est là minutes. qui, il ne faut pas mal parler de mon 10 heures. Ton 10 heures, est-ce que toi tu vas aller même? En fait, le problème, c'est que notre ami est parti et puis le gars du corps, le gars du corps et la chargée de communication sont tous deux ici. On ne comprend pas bien. Expliquez-moi ce qui se passe. Chaque chose en son temps. D'accord, on comprend. Ce qui veut dire que tu es sûr qu'à 10 heures, quand même, nous allons pouvoir y aller. Mon client se repose quelque part. Ton client. Ton client. Le boss, enfin, celui que je cliente, C'est lui que tu clientes. il se repose quelque part le D'accord. temps qu'il... Alors, c'est un plaisir quand même de vous avoir encore une fois hein, sur le plateau. Je vous laisse dire bonjour et vous présenter. Honneur aux femmes, Yoa! Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Aurélie Berteco. Je suis membre de l'organisation de la retraite de Co-organisme. Bonjour, je suis Honoré Agala. Je suis ingénieur de son à Vision 5 Média AOF Togo, et aussi chargé de communication. Merci. Yo, on est entre nous les chargés de communication. Mais vous n'allez nulle part à 10 heures. C'est ça. C'est clair.
C'est clair, mais il y a de belles choses qui se préparent justement avec l'ONG AUIF pour ces congés de Pâques qui arrivent. On va bientôt entrer dans le mois d'avril et on veut tout savoir. Alors pour ces Pâques, l'ONG organise une retraite, une grande croisade, en tout cas pour toute la population de Lomé. Et oui, bon, bref, c'est un peu ça, pour rassembler la population de Lomé. L'objectif, c'est, citoyens du ciel, venez recevoir votre bénédiction. Oui. Citoyens du ciel. On a des citoyens qui vont arriver du ciel? Non, ce sont les Loméens qui sont les citoyens du ciel. En tout cas, bref, tous ceux qui seront présents à la croisade sont des citoyens du ciel qui vont recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour eux. D'accord. Alors, on parle de citoyens du ciel, on parle de Loméens, on parle de croisade. Elle s'organise comment? Alors, la croisade, c'est du 6 au 8 avril au Palais des Congrès. Et cette croisade, ça rassemble beaucoup de choses. Comme nous le savons, il y aura des formations, de différentes formations. Il y a les formations sur le changement de mentalité. Il y a les formations sur la sexualité. Il y a les entretiens individuels qui seront faits. Il y a également les coachings. En tout cas, beaucoup de choses qui seront rassemblées dans la croisade. Également des études bibliques. Des études bibliques. On le sait, en décembre, si je me trompe, on avait eu le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ce qui veut dire que ce sont des programmes que vous organisez souvent. Pourquoi celui-là, vous l'organisez aussi? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Oui, au fait, dans le mois de décembre, comme vous venez de le dire, on avait organisé le cantate de Noël. C'est deux événements différents. On avait organisé le cantate de Noël, qui était une scène exprimant la naissance de Jésus-Christ. Alors, cette nouvelle que nous allons faire, c'est une scène qui va exprimer la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ce sera à la fin, au 3e jour de l'événement, qui est la retraite dont nous sommes en train de parler. Alors, le 1er, 2e jour, c'est au fait le retraite proprement dit. Et là, on aura des thèmes qui seront développés, comme vient de le dire Miss Aurélie. Alors, il y aura des thèmes qui seront développés et un orateur qui sera invité depuis de la Corée du Sud pour venir entraîner tous ceux qui seront là, au fait. D'accord. Bon, parlant d'objectifs, je dirais que l'objectif pour l'organisation de décembre a été atteint. Mais le truc, c'est qu'à Lomé, on a près de 2 millions d'habitants et le Palais des Congrès, ça ne prend que près de 3 000 personnes. Donc, on doit continuellement faire ces programmes-là pour toucher assez la population. Mais en plus, c'est que une fois n'est pas coutume, on le dit. Donc, c'est plus on écoute, plus on apprend sur la formation de changement de mentalité, qu'on peut mieux l'ancrer en nous et l'appliquer et porter vraiment des fruits. Une fois passant ne peut pas vraiment nous aider à cela. Donc, plus l'ONG s'assure à organiser beaucoup plus continuellement ces programmes, à ce que beaucoup de gens vraiment aient connaissance de ces cours de changement de mentalité, mais en plus que on soit quoi, pour qu'on puisse vraiment l'appliquer continuellement. Il faut pouvoir le posséder, en fait, que ça fasse ça avec notre esprit. Exactement. Et quand on parle de changement de mentalité, c'est ça aussi. Hein. On y va, et puis à un moment donné, ça finit par devenir un instinct qu'on possède et qui nous permet juste d'aller à la conquête du monde et à la conquête de la vie. Et je crois que c'est l'une des raisons encore pour ce fameux programme qui arrive très bientôt. Vous avez parlé d'une cantate. Est-ce que très rapidement, on peut savoir ce que ça sera? Ok, la cantate, au fait, ça met en exergue bien, ça met en scène, au fait, la naissance et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, la naissance de Jésus-Christ, on l'avait fait l'autre fois en décembre. Et cette fois-ci, puisque c'est concomitamment avec la Pâque, nous allons jouer la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ en live. Donc, cette scène sera jouée par une... Voici le Jésus. Nous-mêmes, on voulait vous offrir un Jésus. Passons, prenez-nous pour le battre. On va te battre. Nous sommes à la recherche de Jésus-Christ. Vous cherchez un Jésus-Christ. Le casting est ouvert. Gatiko, tu viens d'avoir encore un nouveau boulot. S'il faut souffrir pour le peuple. Qui suis-je pour vous cherchez aussi ceux qui vont battre Jésus, non? Oui, bien évidemment. Si c'est la volonté du Père. D'accord, donc ça sera aussi au Palais des Congrès? Oui, au Palais des Congrès. Ce serait le 3e jour, comme il le disait. La cantate de Pâques également, qui est dans la soirée du samedi. D'accord. Alors, comment on fait pour participer? Comment on fait pour vous joindre tous les autres renseignements?
Bon, pour la participation du séminaire ou bien de la croisade, en tout cas, on invite toute personne à participer, que vous soyez athée, musulman. La croisade, elle est ouverte pour vous. Mais pour la cantate, la participation, c'est à 10 000 francs le ticket. C'est moins cher pour venir frapper Elias. Très, très moins cher. C'est trop moins cher. Oui, c'est trop moins cher. Surtout, rappelons que la chorale Grâce est la seule chorale à réaliser ces genres de scènes ici au Togo et partout ailleurs, je vous dis. C'est une chorale qui réalise cette cantate. C'est une chorale. Tout ce que vous voyez, c'est original. Et Vu ça que vient c'est une un comédie opéra, musicale, oui, bien sûr. une comédie musicale. Oui. C'est du D'accord. live. C'est du live. Hein. Bon, en tout cas, la fois dernière, c'était magnifique. Et je suis sûre que cette fois-ci, ça sera encore meilleur. Oui, hein. c'est Surtout du- qu'on va avoir le plaisir de voir le fameux Jésus togolais se Crucifié. faire battre en live. Amen. Je sens. Si il vous doit, s'il a fait mauvais poisson d'avril, le jour J, là, écoutez le rendez-vous. Mais n'ayez pas peur, rappelons qu'il va aussi ressusciter, n'est-ce pas? La résurrection, la résurrection. La personne dont on va le frapper. La faim, toi qui l'as mangé, envoie tes frères et sœurs au palais des congrès. Alors, numéro de téléphone. Alors, pour nous contacter, il y a le 90 06 23 27 et le 93 05 32 37. 10 90 06 23 27. On va garder un numéro pour que tous ceux qui nous suivent puissent y aller rapidement. 90 06 23 27. On parle donc de ce programme organisé par l'ONG IYF. Hein, et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous recevoir. J'espère qu'on vous Et retrouvera. je rappelle que le programme, c'est pour la croisade, c'est le matin à 9h et le soir à 18h30. De 9h à 18h. Non, le matin et le soir. Le matin, il y a Et une le- session du matin, une session Oui. du soir. Oui, oui. D'accord. J'espère qu'on vous retrouvera demain. Oui. Beaucoup plus tôt. Oui. Très à l'heure. Très à l'heure. Sinon, on va commencer nous-mêmes à jouer à ceux qui battent les Jésus de IYF d'abord. Ça marche? C'est clair. C'est clair. Oui. Merci infiniment. Et sans transition aucune, on va juste aller pour le spot, encore une fois. Et juste derrière, on va retrouver Monsieur Merveille et Miss Merveille, la seule et unique. Retisser les liens, être plus près de son créateur, partager des moments de méditation avec le révérend pasteur invité Lee Young-do de la Corée du Sud. Ensemble, retrouvons l'espoir et la foi du 6 au 8 avril, au matin à 9h et au soir à 18h, au Palais des Congrès de Lomé, avec la grande croisade de Pâques organisée par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle sur le thème « Les citoyens du ciel, venez et recevez votre bénédiction ». Au programme, le séminaire de la Bible, une formation sur la sexualité, des entretiens individuels, pour enfin terminer ce grand programme avec un opéra de Pâques. Remémorer, revivre, être témoin de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus avec la grande cantate de Pâques. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Que Christ ressuscite dans nos cœurs. Voilà, donc on est avec la 8e merveille de Nectar ce matin. Et avec lui, c'était bien timide. Hein. J'espère qu'on va vraiment avoir du. Oui, non, la chanson est belle, mais c'était juste gling-gling comme ça. On aurait dit qu'il était encore sous l'effet de l'ancien. En quelle année le poisson d'avril du meurtre? Je ne m'en rappelle plus. Yeah. Mhoho tiens, mais ni boire. Il y a On va beau marquer des Didier. bientôt. Comme quoi. Alors, on a envie de découvrir Merveille. Alors, Merveille, c'est un Togolais, artiste et musicien, comme je l'avais dit, entre guillemets professionnel, et qui vit depuis 10 ans maintenant au Luxembourg. Yo, fallait commencer par là. C'est mes fadio. D'accord. Et vous pratiquez aussi la musique au Luxembourg. Ouais. Ok. Alors, quand même, Merveille, avant quand même de quitter le pays, au Togo, ici, c'était déjà, je pense, un musicien capé dont on parlait beaucoup. Moi, je me rappelle encore une fois de cette scène-là, au fond, de cette scène que tu faisais et de cette scène que tu as fait avec de grands noms. Je veux te demander d'abord de me citer ces noms-là, avec lesquels tu as eu à collaborer déjà avant, ici, avant de partir au Luxembourg. Ici, il y a le groupe Décide, King Mason, Toufan, Jimmy Ropé à son nom,
Jacob Desvarieux aussi, paix à son âme. Hein? Afia Il y a Mala. beaucoup de personnes dans cette... Ouais. Tout le poisson d'avril, le dessert. Que chacun conserve sa place. Mini, va t'asseoir, va t'asseoir. Il y a un peu trop de paix à son âme là-bas. Voilà. Ouais, Le donc, sang de Jésus. Ouais, qui encore il y en avait plein. Je me rappelle plus. Un peu moins de paix à son âme. Ouais, je crois qu'il y a deux, hein, Jacob Desvarieux et Jimmy Hope. Les autres, ils sont Ils tous. sont vivants. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Comment tu définis ta musique aujourd'hui, Merveille? Oh, ma musique, comment je peux la définir? Je sais pas. Comment tu te définis toi-même? Il l'a dit, hein, professionnel. On va dire un professionnel de la musique. Ouais, passionné, tout d'abord. Et ouais, qui essaye toujours d'avancer, quoi. De chercher, à apprendre, à découvrir. Puis voilà. Alors, j'ai vu dire que tu es... D'abord, désolé, je te tutoie. Hein, que tu Ça es va. très rigoureux et que collaborer avec toi, c'est pas facile. Bah, il y en a plein qui le disent, mais c'est peut-être parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et je veux que ça soit, voilà, exactement. Donc, je pense, si on doit être professionnel, il faudrait qu'on soit très carré, précis. très strict, et puis voilà, on avance, quoi. Sinon, sans ça, c'est de la pagaille. Et ça, on peut pas avancer comme ça. Ouais. Ouais. Mais vous êtes pianiste, guitariste, bassiste, batteur, chanteur. Bon, de base, il faut dire que j'ai débuté très, très tôt. J'ai débuté à l'âge de 3 ans. Yeah. Donc, ouais. On vous dit qu'il faut donner les bons prénoms à vos enfants. Il s'appelle Merveille. À 3 ans, déjà, il jouait. Donc, ouais, je disais, j'ai débuté avec la batterie au début. Ouais. Et tout de suite. Pourquoi vous aviez des parents musiciens? Ouais, mon papa, il fut musicien, je dirais. Connaisseur en tout cas, mais pas professionnel, quoi. Mais il connaissait beaucoup de la musique. Okay. Donc, toute la famille, tout le monde joue d'un instrument quand même, quoi. Donc, ce qui fait que, voilà, après, j'ai viré au clavier, piano. Et par la suite, voilà, j'ai connu presque tous les instruments, quoi. Par passion? Ouais, de base. D'accord. Si vous deviez choisir aujourd'hui un instrument parmi tous ceux que vous maîtrisez, lequel est votre kiff, avec lequel vous faites corps? Vous avez plus de connexion. Faut dire que j'ai eu 2 phases. Parce que quand j'étais au Togo, je touchais la guitare, par exemple, qu'à la maison. Mais voilà, ça a changé depuis que je vis de l'autre côté. Donc, ça fait que je me suis un petit peu, comment dirais-je, mis à une position sur presque tous les instruments. Donc, c'est difficile aujourd'hui de choisir. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir avec quelqu'un au clavier, demain avec la guitare. Okay. Mais quand même, c'est des scènes un petit peu considérées, quoi. Donc, c'est difficile aujourd'hui de choisir, franchement. Les scènes que vous faites là-bas, vous voulez nous en parler? Oh. On a les images en même temps. Bon, je dirais que Dieu fait grâce. Donc, je suis pianiste de l'Orchestre national du Luxembourg. J'ai joué avec Angélique Kidjo, avec qui encore? Normalement, on devrait avoir des images, je crois. Une vidéo, des images? Des images. Des images, d'accord. Donc, Orchestre national du Luxembourg, on parle d'Angélique Kidjo. Ouais, j'ai partagé les scènes avec Richard Bonnat. Richard Bonnat, avec oui, très bon, hein, Richard Bonnat. C'est vous, ça? Ouais, non. Ça, c'est moi. Ouais, j'avais pas tout ça. C'est sans barbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as contaminé? Ouais, on dirait. D'accord, Richard Bonnat. Ouais, Morgan G, il y en a plein. Jessie G, je sais pas si vous connaissez. Non, ouais, voilà. Tu fais beaucoup de tournées quand même en Europe. J'essaye de faire de mon mieux. Ouais, avec quelques dates quand même. Ouais. Donc voilà. Des dates prochaines? Oui, là, en avril, je repars très bientôt. Donc la tournée recommence. Donc voilà. Oui, quelques dates par exemple. Là, je dois jouer, je crois, en Allemagne, le 28 avril. Okay. Après, juste notre fête d'indépendance. D'accord. Et ouais, après, ça s'enchaîne. Hein. Je n'ai pas toutes les dates maintenant, mais je crois
d'avril jusqu'en octobre. Waouh. Quand même, hein. Professionnel. D'accord. Professionnel, hein. Et nous, vu que nous avons un rendez-vous à 10h, il y a certaines questions que nous avons l'habitude de poser qu'on ne vous posera pas. Même si ça me chatouille un peu. Ah ouais? Oui. Beaucoup se plaignent ici en disant les musiciens ne vivent pas de leur art, mais ce qu'on voit, vous vivez vraiment de votre art. Oui, bien sûr. Voilà, c'était juste ça. On n'ira pas plus loin parce que nous avons un rendez-vous pas moins important que vous, mais en tout cas très important à 10h. Donc, on va rester sur ce rendez-vous-là. Et là, on vous a, je crois, en pleine prestation. Ouais, ça c'était l'été passé. Il dit été. L'été, c'est de quel mois à quel mois? C'est de juin à septembre. C'est ça, il a dit. C'est été. Là, tu es au piano. Là, j'ai 3 instruments. J'ai le clavier, j'ai la basse et j'ai la guitare. La fille, là aussi, est dedans. C'est une danseuse. Non, parce que j'allais dire, on dirait c'est mes femmes, en fait. De savoir, avant qu'on vous laisse nous montrer votre talent à l'état brut pour les dernières minutes de cette émission, comment c'est fait pour vous la connexion là-bas? C'est-à-dire que vous aviez une autre palette ici quand vous étiez à Lomé et vous partez, vous décidez de partir. Comment c'est fait pour vous là-bas, to embrace the life of Luxembourg, if you can say like that. Je suis désolée, c'est 10 heures là qui m'impressionnent ici. Non, c'est jamais facile les débuts. Ce que je veux dire, c'est comment est-ce que vous arrivez dans un pays étranger et vous imposez votre talent au point d'être dans l'orchestre national, c'est bien ça? Ouais, je dirais avant tout, tout est grâce. Tout est grâce parce qu'on peut être beau fort. Je rigole. On peut être beau fort et puis, mais s'il n'y a pas la grâce aussi, on y. S'il n'y a pas la grâce. Voilà. Mais après, j'ai fait le conservatoire, donc ça m'a un petit peu. Vous avez fait le conservatoire. Ouais. Il y a les uns et puis il y a les autres. Il ne faut plus parler. Quelqu'un qui a fait musique conservatoire, là, ça n'a rien à voir avec petit poteau de musique. C'est pourquoi tu me regardes? Non, parce tu parles, tu me regardes, c'est comme si... Oui, non. Tu vis un peu là. Je me souviens d'une guitare bleue. Alors non, mais sérieusement, oui. Alors, quand on fait le conservatoire, forcément, c'est que, comme vous l'avez dit professionnellement, vous avez décidé d'élever le niveau à un autre degré, en fait. Et nous, aujourd'hui, c'est une belle grâce aussi pour nous de vous avoir ici sur le plateau. C'est un plaisir. Et on va vous laisser vraiment vous exprimer complètement avec vos instruments qui sont là. C'est clair que ça fait plaisir de vous avoir avec la barbe et la casquette. C'est vrai, mais ça fait encore plus plaisir en fait de laisser les mélomanes qui nous suivent ce matin s'imprégner de tout ce talent-là que vous avez et qui vous a emmené aussi loin et qui vous emmènera encore plus haut de toute façon. Donc oui, non, il faut dire amen dessus. Quand on va vous appeler pour recevoir un prix, je vous en prie, 83 56 06 16. N'oubliez pas. N'oubliez surtout pas, vous écrivez juste et puis moi et votre garde du corps, on va se charger. Vous nous offrez quelques petits visas et petits billets d'avion. On vient vous accompagner. Ok. C'est bon? Ça va. Vous avez un prix en vue? Je sais pas. Ça peut vous surprendre à tout moment. Et comme ça peut vous surprendre, peut-être que vous devriez déjà tout faire pour que nous, on puisse déjà être là. Comme ça, dès que ça vous surprend, on vous accompagne. C'est super. Ça va. C'est un bon plan. C'est un bon plan? Oui. Génial, ça marche. Merveille d'Issem avec nous aujourd'hui. On va vous laisser rejoindre totalement. Tu as quel problème? Je vois l'instrument. Oui, on va le laisser plutôt aller là-bas parce qu'on a envie de le voir dans son élément. C'est un piano ou c'est quoi? C'est un petit synthétiseur numérique. C'est un synthétiseur numérique. Ouais.
Vous voulez aller là-bas et Ok. pouvoir nous en parler, s'il vous plaît? Synthétiseur numérique. Ouais. Synthétiseur, c'est quoi? Bah, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Que synthétiseur, c'est, comment dire, c'est un appareil avec lequel on peut, voilà. Créer des sons? Ouais, ou exactement. créer des L'analogue, on peut créer, mais ici, je peux dire, on peut modifier. Modifier. Mais avec l'analogue, on peut créer. D'accord. Bah écoutez, on vous laisse laisser libre cours à votre créativité. On a tout avec compris, nous. hein. J'avoue. Oui. J'ai compris. Oui. Même si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Écoute la musique. J'ai rien compris. C'est vrai. Tu veux l'instrumental là ou tu... Mais pardon, veuillez envoyer l'instrumental. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a un Et instrumental. un instrumental Amen. Amen de Dave G. Bless. Ok. Franchement, c'est le Luxembourg. Sinon, nous, on vous aurait donné des CFA. La prochaine fois, on va tout faire pour faire le transfert en euros. Ça va? Génial. Alors, Merveille Dissema avec nous ce matin. Et en tout cas, c'est du beau. C'est vraiment du beau. Félicitations encore une fois. Et on va repartir avec vous pour un dernier petit son. Préparez-vous. En attendant, je vais permettre à Émilie de nous donner l'œuvre du jour. Ah oui. Mais la musique m'a emportée, mais bon. T'as emporté où? M'a emportée dans le monde littéraire, donc je suis de retour. Alors, l'œuvre du jour, aujourd'hui, on sera en Côte d'Ivoire pour retrouver Jean-Marie Adjafi avec l'œuvre La carte d'identité. Voilà. Donc, quand je dis histoire, vous répondez raconte, s'il vous plaît. Ça, c'est avant. Okitina Kitty. Histoire. Okitina Kitty. Histoire. Raconte. Alors, il était une fois un prince nommé Mélédoumna qui va être intercepté par un commandant qui va lui demander de présenter sa carte d'identité. Le prince dit, ah, moi, j'ai pas carte d'identité. Donc, le commandant va tout simplement l'incarcérer et il va subir des atrocités par-ci, par-là. On va lui jeter de l'acide sur les yeux. Il va devenir aveugle et le commandant, voyant comment il souffrait et tout, lui a demandé de partir, la libérer en lui donnant 7 jours pour retrouver sa carte d'identité. Voilà. Vous imaginez quelqu'un qui est devenu aveugle et qui doit chercher dans 7
7 jours sa carte d'identité. Ça ne doit pas vraiment être facile. Alors, accompagné de Ebaya, eh ben, notre prince va partir tout simplement à la recherche de sa carte d'identité. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette recherche va l'amener à aller redécouvrir son histoire à l'origine. Qui il est vraiment, quels sont ses ancêtres, quelles sont ses cultures, comment il a dû grandir jusqu'à en arriver là. Parce que bon, il a grandi, il s'est rendu compte, on lui a dit que tu es prince, c'est juste là, mais il n'a pas su vraiment s'imprégner de sa culture. Alors, cette recherche en 7 jours va lui être vraiment, vraiment enrichissante. Et notre prince va plus découvrir son histoire, sa culture, malheureusement en étant aveugle. Voilà. Donc, c'est un roman quand même qui nous plonge dans la culture Ani. Voilà, pour ceux qui sont Ani en Côte d'Ivoire. Et nous plonge aussi dans l'époque là où on est devenu un tout petit peu aliéné parce qu'on a voulu s'imprégner de la culture importée. On a perdu beaucoup de choses et tout. Donc, pour tous ceux qui aiment de belles histoires, offrez-vous la couverture, ouais, la carte d'identité de Jean-Marie Adiafi. Voilà, c'est un roman sorti en 1980, un roman quand même publié en 1980. Ouais. Sinon, j'étais née en 1980, j'étais née. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas si on a l'image ou pas. Si vous n'avez pas, on va montrer ça demain ou mettre ça sur la page Facebook. Pour les dernières minutes qui nous restent, on va rejoindre Merveille pour clôturer en toute beauté. Voilà, c'est donc la carte d'identité que vous avez à l'écran. Et pour retrouver le livre en PDF, le numéro c'est 96 55 68. D'accord. Allez, on va terminer en beauté musicale depuis le Luxembourg de Nectar. Je suis un enfant béni de Dieu. Aïe. Sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Sa grâce est témoignage. Oh, alléluia. Je vais encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je te remercie. Je veux danser. Je veux louer. Oh Baba Loua Rocher. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je veux dire je remercie à mon Dieu qui me bénit. Matin, midi, soir, je vois sa grâce. Et des barrières sur mon chemin il trace. Et que je vois sa main dans toutes mes affaires. Almighty God to mon child. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Je veux chanter. Monsieur Simon qui danse. Aïcha, Aïcha qui danse. Je veux louer. Oh, femme qui danse. Télélélo, maléa, Wanda, Wanda danse. Wanda, Wanda bouger. C'est mes femmes danser. Emiline swinguer. Hey, merci infiniment. On était avec Monsieur Simplice Agouzé, toute l'équipe, on vous aime, on vous embrasse. Monsieur Simon Akota, Papa Claude Dieng, Bachana, on se retrouve demain. Gros bisous, bye bye.
Thank